Bonjour à tous, c'est EG, donc je vais vous refaire une review d'un DVD que j'ai vu. Donc alors, c'est One Night Stand 2006. Donc là il est encore emballé, je l'avais en occasion mais je l'ai vendu. Donc je pourrais pas vous montrer l'intérieur. Alors One Night Stand 2006, c'est un double DVD qui est avec Barely Legal. Barely Legal étant le premier pay-per-view de la ECW, donc en 97. Donc je vais d'abord faire la review de One Night Stand. Alors là, on est au Hammerstein Ballroom, qui est une des salles les plus bruyantes à New York. La WWE a mis vraiment une très bonne feud, je pense, avec la CW. Ils voulaient la refaire démarrer, donc là, disons que pour l'époque, on pouvait s'attendre à un très bon pay-per-view, et étant fan, on aurait pu être content d'un retour de la CW. Bon, on saura après par la suite que c'est complètement foiré. Mais vu l'âge que la WWE a présenté, et si on a vu One Night Stand 2005, on aurait pu s'attendre à un retour de pas de l'ancienne ECW parce que la plupart des mecs étaient assez fatigués et plus trop en état de catcher, mais on aurait pu s'attendre à la retour d'une nouvelle ECW, nouvelle génération, avec pourquoi pas des mecs indie, mais bref, ça l'aura pas fait. Donc alors là, le show commence, on a une intro avec Paul Heyman qui parle un peu de la ECW, qui dit merci pour le retour. On voit un public mais complètement en feu, bah c'est la ECW quoi, un peu des fous dans le public. Pour moi le meilleur public ever, toutes fêtes confondues, toutes les potes confondues. J'ai eu ma période fan de la ECW, je vous conseille vraiment de regarder les gros matchs, les Sabu Rob Van Dam en stretcher, Dr. Easy 97, Terry Funk Sabu dans un Barbed Wire match, les Dean Malenko et Eddie Guerrero, tous ces grands matchs là qu'on fait la ECW. Donc, One Night Stand 2006. On commence, le premier match c'est Taz contre Jerry Lawler. Donc là c'est une guerre on va dire entre nouveaux commentateurs. Taz était un ancien grand de la CW, un des originals. Et Jerry Lawler a beaucoup catché à la AWA dans des matchs très techniques. Mais bon, on va dire que les deux sont plus forcément en état de catcher. Le match est bon pitoyable, hein, ça dure juste quelques secondes. Mais c'est juste faire une intro au pay-per-view et voilà. Donc au commentaire c'est Michael Cole. Joey Style et Taz. Joey Style est pour moi le meilleur commentateur ever. Il y a pas forcément matière à débat. Il a fait des trucs de fou ce mec. Il représente aussi la CW. Ce qui faisait la CW c'était Joey Style, c'était tous ces mecs et le public. Hein. Ensuite il me semble que le match d'après c'est Kurt Angle Randy Orton. Un très bon match. Très technique d'ailleurs, comme on peut montrer le CW. Je sais souvent les fans connaissent la CW, on va dire hardcore. Pour eux c'est la fédération hardcore, mais non, la CW c'est pas de ça. Ça a été aussi des grands matchs techniques et beaucoup d'innovation. Donc là un très bon match entre Orton et Kurt Angle. On voit que Orton qui est assez cocky, n'aime pas forcément se retrouver avec un public ado, un public qui lui crache dessus. Kurt Angle a complètement retourné sa veste, il est avec la CW. Donc le public assez bizarrement l'adopte. Alors que pourtant Kurt Angle on peut pas vraiment dire que c'est le style de la CW. Ensuite, je ne sais plus l'ordre des matchs. Il me semble... Je sais plus. Oui, donc il me semble que le match c'est FBI contre Tajiri et Super Crazy. Donc alors, Tajiri qui revient du Japon. Donc le public est assez content de le voir. On voit qu'il y a une bonne réaction. Le match en lui-même, il est sympa à voir, intéressant. Ça passe tout seul, il est pas très long. On se prend pas la tête. Ensuite, le match d'après, il me semble que c'est le match poids lourd. Rey Mysterio contre Sabu. Alors, Rey Mysterio a catché à la ECW. Il a fait deux gros matchs marquants contre Juventud Guerrera et contre Psychosis. Contre Psychosis, il me semble que c'est à November to Remember 95. Et contre Juventud Guerrera, il me semble que c'est à Big Ass Extreme Bash 96. À vérifier, mais il me semble que c'est eux. Donc là, Rey Mysterio Sabu, comme le dit Ajus, c'est un peu un dream match. Il me semble pas qu'il y en ait eu d'autres, que ça soit au Japon ou je ne sais où. Donc, peut-être à la WCW, mais je ne suis pas sûr. Bref, un gros match high fly. Ce Rey Mysterio, comme quoi, on a beau dire qu'il a forci son jeu depuis
quelques temps à la WWE. Là, il nous ressort vraiment des gros spots. Et Sabu, pareil. Il n'y a pas forcément utilisation de trop d'objets. Enfin, surtout de table. Mais ouais, on va dire que ça reste comme on aurait pu le voir là, l'ancienne ECW. C'est rapide et c'est très sympa. Le match, il me semble, est fini plus tôt que prévu parce qu'il y a l'arbitre qui fait le signe en croix, ce qui veut dire réelle blessure et non in kayfabe. Donc voilà, match très intéressant, très rapide. Perso, j'ai kiffé, des meilleurs matchs de la soirée. Ensuite, c'est le Tommy Dreamer et Terry Funk et Beulah contre Mick Foley et Edge Elita. La feud est assez sympa. J'ai bien aimé le fait que Edge et Mick Foley soient en équipe, en sachant que, comme ils disent, ont fait un très gros match hardcore à WrestleMania 22. Alors souvent les gens citent en WrestleMania 22 comme un des plus gros matchs hardcore de la WWE. Je pense que ce match est au-dessus de WrestleMania 22, même bien au-dessus. Il y a l'utilisation de feu qui a été quand même très rare à la WWE. À part dans les Inferno matchs, j'ai pas forcément de match comme ça là qui me vient à l'esprit. Il y en a eu à WrestleMania 22, mais pas pareil. On a Terry Funk, qui est quand même un des emblèmes du catch hardcore. Si vous avez pas vu le Terry Funk contre Mick Foley, King of the Deathmatch 94 ou 95 ou 96, je ne sais plus, au Japon, je vous le conseille. Ensuite, voilà, donc le match. Au début il y a un segment on va dire de micro, c'est assez sympa. Il y a quelques bonnes blagues qui sont assez bien traduites. Ici W Style. Ensuite, le match est oui, donc le match est très hardcore. Enfin très hardcore pour la WWE, c'est un des plus gros matchs hardcore. Il y a quelques images assez choquantes et c'est vraiment sympa. Là on se dit vraiment que la SCW revient au top. Ensuite, il y a Balls Mahoney contre Masato Tanaka, qui est assez cool.